Dans le contexte géopolitique actuel très tendu, l'Europe doit vraiment veiller à son autonomie stratégique sur le plan énergétique. Dans ce contexte-là, le bioéthanol a son rôle à jouer puisqu'il permet, rappelons-le, d'éviter 75% des émissions CO2 par rapport aux énergies fossiles. D'autre part, sur le plan socio-économique, c'est un secteur important puisque nous avons dans une vingtaine d'États membres plus de 50 bioraffineries qui entraînent directement plus de 50 000 emplois. C'est un secteur important. Je veux vraiment qu'on atteigne notre objectif climatique en 2050 avec 100% de réduction des émissions CO2. Pour cela, nous devons jouer sur les différents tableaux et le bioéthanol a un rôle important à jouer. Il a permis en 2023 à l'Europe d'éviter l'émission de 30 millions de tonnes de CO2, ce qui lui donne un rôle majeur dans cette politique. En dehors de l'aspect écologique, il y a aussi un aspect économique. Ça peut constituer un revenu complémentaire pour les agriculteurs et surtout, ça nous pousse dans un système vertueux d'une économie circulaire avec le célèbre 5F, Food, Fiber, Feed, Fuel and Fertilizer. Donc, on sait maximiser l'ensemble de ces productions et ce qui permet d'avoir plus de circularité, un meilleur revenu pour les agriculteurs. Oui, on espère que la Commission va donner une place particulière aux biocarburants dans ses objectifs et qu'il n'y aura pas de nouveau un système bureaucratique trop compliqué pour pouvoir développer cette filière. C'est important de ne pas mettre trop de contraintes sur les critères de durabilité qui risqueraient de compromettre l'avenir de la filière et de nouveau de la mettre dans une position de concurrence déloyale par rapport à nos importations. Oui, on doit insister sur l'émergence des énergies renouvelables et ne pas oublier aussi qu'il y a des effets indirects très importants, comme par exemple la production d'une tonne de bioéthanol dégage aussi une tonne d'aliments très riches en protéines destinées aux animaux et donc ça permet aussi d'augmenter notre autonomie alimentaire et ça permet de moins dépendre des importations de soja, par exemple d'Amérique du Sud.